Kanikou Thiongo Titon poursuit par citation directe Thiongo Mwamba Chilolo Christian et Thiongo Ngalula Vincent, leur frère, au tribunal de paix de Kinshasa Ngaliema pour faux en écriture et son usage. Les faits remontent au mois de décembre 2021. Selon les avocats de la partie citante Kanikou Thiongo Titon, les différents partis au procès seraient tous héritiers de la première catégorie de la succession Feu Thiongo Tshibikubula Wantumba Gilbert, décédé en décembre 2021. Le premier cité aurait confectionné une attestation de composition familiale qui comprenait 10 enfants alors qu'il serait au nombre de 13. Le deuxième cité se serait servi de la dite attestation pour se proclamer liquidateur de la succession Thiongo Tshibikubula Wantumba Gilbert et aurait également posé des actes en tant que liquidateur. Les avocats de la citante sollicitent du tribunal de dire établi en fait comme en droit les infractions de faux en écriture et usage de faux à l'égard des deux cités. Ils ne sont pas au nombre de 10. Le fait Thiongo a laissé 13 enfants. Pour le deuxième, par rapport à l'usage, il a pris cette attestation de composition familiale et il s'est fait autoproclamer, c'est sur base de cette attestation, liquidateur de la succession Thiongo. Et aujourd'hui, il continue à poser les actes en tant que liquidateur. C'est en vertu de cette attestation de composition familiale, à dénégation des droits aussi de la partie citante dans la présente cause. Et c'est pour cette raison que M. Kanikou Thiongo Titon, les citant dans la présente cause, je vous saisis pour que vous puissiez dire, établir en fait comme en droit les infractions, donc les infractions de faux en écriture ainsi que l'usage de faux, respectivement à l'égard, soit dans le chef de M. Thiongo Mwamba Chilolo Christian, ainsi que M. Thiongo Ngalula Vincent. Tel est le fait de la présente cause que nous entendons l'instruction sous réserve d'être complétée par les estimés confrères. Les avocats de la partie citée affirment que l'attestation de la composition familiale de 2021 fait l'objet d'un examen devant le TGI Gombe à la requête de quelques héritiers. Ils demandent au tribunal de dire cette action irrecevable. Quant aux moyens soulevés par les parties citées, les avocats de la partie citante affirment que le TGI Gombe avait nommé un liquidateur judiciaire. Ils soutiennent que les cités auraient interjeté appel et continueraient à poser des actes sur base de la dite attestation, ce qui suscite un débat. L'attestation de composition familiale numéro 546/2021 fait l'objet de l'examen devant le tribunal de grande instance de Kinshasa Gombe. Nous sommes sous le numéro RC 121 001. Il s'agit là, bien entendu, à la requête des sieurs et dames Ndanda Thiongo Arlette, Lalunga Thiongo Rossi et, tenez bien, Kanikou Thiongo Titon. Lorsque j'examine la citation directe, elle est faite à la diligence des sieurs Kanikou Thiongo Titon contre première cité, deuxième, troisième, sixième cité. Monsieur Thiongo, sixième cité, voilà. Monsieur Thiongo Ngalula Vincent Gilbert, sixième, et puis Christian, huitième assigné, pardon, Monsieur Mwamba Chilolo Christian. Nous sommes au tribunal des grandes instances à l'intention de l'organe de la loi. Donc, simplement, vous comprendrez qu'il est impossible qu'à l'audience de ce jour, que cette cause puisse prospérer, vous la direz simplement irrécevable, étant entendu que les parties, pour les mêmes faits, sont opposées devant le juge civil
civil du tribunal des grandes instances de Kinshasa. Premier, et d'ailleurs ça nous conforte dans notre position, qui est déjà avancée dans l'instruction, qui a déjà prononcé une décision du premier juge, et au degré d'appel n'a pas encore vidé sa saisine. Il y a les aveux de l'autre côté. Ils ont avoué que relativement à la destruction de cette attestation de composition familiale, toutes les parties sont devant les juges civils, avec judiciaire. Et maintenant, ici, devant le juge pénal, qu'est-ce qu'il sollicite? Mais il sollicite la destruction justement de cet acte. Comment voudriez-vous qu'en droit congolais, pour le même acte, au même moment que le juge civil soit en train de statuer, au même moment que le juge pénal soit en train de statuer? Nous vous avons donné les faits. Nommez l'exception comme vous voulez. Nous avons donné les faits. Dami facto, tibida boyus. Il s'est fait qu'aujourd'hui, toutes les parties devant le juge pénal avouent que nous sommes depuis de lustres devant le juge civil qui n'a pas encore vidé sa saisine. On ne vous a donné aucun arrêt. Nous sommes là devant le juge civil. Le juge civil est en train d'instruire. Maintenant, par malice, nous sommes quand même venus vous saisir. Nous sommes quand même venus vous saisir parce que là-bas ça traîne. Bon, ici un peu fou la coula, on peut avancer ici. C'est ça le problème. Ce n'est plus du droit. Donc, avec l'aveu judiciaire, c'est un moyen imparable. Il n'y a qu'à pleurer. Donc, au lieu de pleurer, acquiescer au moyen, rentrons devant le juge civil qui continue, j'ai dit. Les avocats des parties citées évoquent la surséance au motif que la même cause serait pendante au tribunal de grande instance de Kinshasa-Gombe en vue d'éviter la duplicité des décisions. Cette affaire-ci, pour laquelle ils sont allés demander l'assignation de la fameuse attestation, est encore pendante et étant pendante, vous ne pouvez pas, Monsieur le Président, vous prononcer. Alors que le tribunal civil, le juge civil, a estimé, en ne suivant pas leur dispositif, qu'il n'y avait pas lieu à annuler l'attestation qui est aujourd'hui poursuivie par des enfants. Donc, risque de contrariété des jugements. Moi, je pense qu'il est de bon droit que votre tribunal puisse sursoir attendre la suite et la fin de la procédure qu'ils ont initiée eux-mêmes pour obtenir l'annulation de la présente attestation. C'est comme ça que mon estimé confrère a soulevé l'exception de l'acte Unawiya. On ne peut pas choisir deux voies à la fois. Si vous avez préféré la voie civile, attendez que la voie civile soit vidée. Et vous pourrez peut-être éventuellement, mais même pas éventuellement, parce que cette exception demeure, même si le jugement est tombé. Donc, Monsieur le Président, le ministère public affirme qu'il s'agit d'un même objet au motif que le juge civil ne se serait pas encore dessaisi de l'action. L'organe de la loi, dans son avis, demande au tribunal de dire recevable et fonder le moyen soulevé par les parties citées et décréter l'irrecevabilité de la présente action. Monsieur le Président, il a demandé au juge civil l'instruction ou bien le débat qui a surgi à ces instants a révélé que le juge civil n'est pas encore dessaisi de cette action, d'autant plus que l'affaire est pendante devant la cour d'appel sous le RCA 32 160 637. Qu'en séjour revenir pour le même objet, vous demandons cette fois-là à procéder à la destruction de la même attestation alors que le juge civil n'est pas encore dessaisi de cette affaire, Monsieur le Président. Vous conviendrez avec nous qu'il s'agit là d'un même objet. Monsieur le Président, vous conviendrez avec nous que le moyen soulevé par le cité Tchongo Mwamba Chitolo Christian et Tchongo Ngalula Vincent est pertinent. Et vous le recevrez, vous le déclarerez fondé en vous appuyant sur la doctrine dont nous vous avons fait état et également au regard de pièces qui vous ont été déposées. Lorsque vous allez vous retirer, vous direz recevable et totalement fondé. Vous décréterez l'irrecevabilité de la présente action en application de l'adage
electa unavia non dactu recusus in alter, et ça ne sera que justice. Après avoir entendu toutes les parties et l'avis du ministère public, le tribunal clôt le débat, prend l'exception au délibéré pour se prononcer par un jugement avant dire droit à intervenir dans le délai.